Avez-vous déjà ouvert un pot de choucroute espérant ce petit crunch parfait pour tomber sur une purée molle et gluante? Quelle horrible déception, non? Vous avez investi de l'argent, du temps et des efforts pour couper et hacher le chou. Et le résultat? On a juste envie de tout jeter aux toilettes. Beaucoup pensent que le problème vient du sel, ou que vous l'avez laissé trop longtemps au chaud. Certains vont même jusqu'à blâmer une mauvaise phase de la lune. Mais je vais vous dire la vérité. 90% de la réussite ne dépendent pas de votre recette. Ils dépendent du chou que vous avez choisi sur l'étal. Aujourd'hui, nous allons clore une fois pour toutes la question de la sélection. Je vais vous révéler les signaux d'alerte qui vous crient « ne m'achète pas » et que vous ignorez systématiquement. Prêt à découvrir pourquoi votre chou n'est pas croustillant? C'est parti. Avant d'aller au supermarché, comprenons une chose cruciale. Le chou n'est pas un simple légume, c'est un laboratoire de chimie. Le processus de fermentation est l'œuvre des bactéries lactiques. Elles ont besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est le sucre contenu dans le jus de chou. S'il n'y a pas assez de sucre, pas de fermentation. Le chou va simplement pourrir ou moisir. De même, si la structure de la feuille est trop fragile, elle va se désintégrer sous l'effet du sel. Et si elle est trop dure, elle restera coriace comme une semelle. Nos grands-mères le savaient instinctivement. Elles cultivaient une variété spécifique, souvent la célèbre Slava, gloire, et elles ne fermentaient que celle-là. Aujourd'hui, les supermarchés regorgent de dizaines d'hybrides. Ils sont beaux, uniformes, ils peuvent tenir des mois sans s'abîmer. Mais pour la fermentation, ils sont souvent aussi efficaces qu'un faux légume en plastique. Voyons maintenant comment dénicher le chou vivant, idéal, au milieu de tous ces hybrides plastifiés. La première, et la plus grossière erreur, c'est d'acheter des variétés précoces. Jamais, vous m'entendez, jamais, vous ne devez prendre de chou primeur pour la fermentation. Comment le reconnaître? Il est très attrayant au printemps et au début de l'été. Sa tête est lâche, peu dense. Ses feuilles sont vert vif, fines et tendres. Si vous appuyez sur ce genre de tête, elle s'enfoncera comme une éponge. Quel est le problème? Le chou précoce contient trop d'eau et trop peu de sucre. Il n'a pas encore accumulé les substances nécessaires à une bonne conservation. Si vous le salez, il rendra son jus immédiatement, mais ce jus sera pauvre. La fermentation ne se déroulera pas correctement. Au lieu d'une entrée croquante et ferme, vous obtiendrez un chiffon mou en seulement 3 jours. Le chou primeur est parfait pour les salades fraîches. Coupez-le avec un peu de concombre, assaisonnez d'huile et dégustez. Mais n'approchez même pas un bocal de cette chose. Passons maintenant à l'autre extrême. Ce sont les variétés tardives, celles destinées à la très longue conservation. On les appelle souvent les choux d'hiver. Vous avez sûrement déjà vu ces têtes, on dirait qu'elles sont faites de pierre. D'ailleurs, on les surnomme parfois les têtes de roc. Elles peuvent rester à la cave jusqu'à la récolte suivante sans se gâter. Ça semble être l'option idéale, n'est-ce pas? Après tout, elles sont solides. Mais il y a un hic. Les feuilles de ces variétés sont très épaisses et rudes. Elles sont riches en fibres, mais souvent faibles en jus. Leurs nervures sont puissantes et dures. Il est très difficile pour les bactéries de pénétrer la structure d'une telle feuille. Au final, ce chou peut certes être fermenté, mais il restera coriace. Vous le mastiquerez pendant un bon moment et il n'aura que peu de goût. Ce chou est parfait pour une soupe ou un ragoût en janvier, mais il n'est absolument pas adapté pour une choucroute fine et délicate en octobre. Alors, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut le juste milieu. Les variétés semi-tardives, c'est l'idéal absolu. Comment les reconnaître au milieu de tous ces légumes? La première chose à regarder, c'est la couleur. Retenez bien la règle, plus c'est blanc, mieux c'est. Un bon chou, destiné à la fermentation, doit être presque blanc à l'extérieur, avec juste une légère teinte verdâtre sur les toutes premières feuilles de couverture.
Si vous coupez une telle pomme de chou, l'intérieur doit être blanc ivoire ou d'un blanc crémeux. Cette blancheur est signe de la présence de sucre et d'une structure idéale. Les feuilles vertes à l'intérieur du chou donnent souvent de l'amertume. Cette amertume passera dans votre saumure et gâchera le goût de toute votre préparation. Cherchez les laies blondes sur les étals. Quant aux brunes, bien vertes, elles feront très bien l'affaire dans la soupe. Le test suivant, que vous devez absolument effectuer directement en magasin, est le test de compression. N'hésitez pas. Prenez le chou dans vos mains. Il doit être lourd par rapport à sa taille. S'il est gros mais étrangement léger, reposez-le immédiatement. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur et que les feuilles ne sont pas bien serrées. Et maintenant, le plus important, pressez-le fermement à deux mains. Appliquez une bonne pression. Qu'est-ce que vous devez entendre? Exactement. Un croquement. Un craquement caractéristique et agréable, comme la neige qui crisse sous les pieds par temps de grand froid. Si le chou reste muet, ou s'il rebondit comme une balle en caoutchouc, ce n'est pas celui qu'il vous faut. L'absence de croquement signifie que le chou est mou, flétri ou trop lâche. Nous recherchons une structure dense, ferme et croustillante. Concentrons-nous sur la forme. Il y a une vieille croyance populaire selon laquelle le chou plat est plus savoureux que le chou rond. Et vous savez quoi? Il y a effectivement une part de vérité là-dedans. Les choux bien aplatis, ceux qui sont un peu écrasés, sont souvent des variétés anciennes et éprouvées, comme par exemple la Slava ou le Podarok. Ils ont généralement des feuilles plus fines et un trognon beaucoup plus petit. Quant aux choux ronds, comme une boule de billard, ou allongés en forme d'œuf, ce sont le plus souvent des hybrides modernes conçus pour la longue conservation. Ils sont plus durs. Bien sûr, la forme n'est pas une garantie à 100%. Il existe d'ailleurs d'excellentes variétés rondes. Mais si vous avez deux belles têtes devant vous et que l'une d'elles est plate, prenez la plate. Statistiquement, vous avez plus de chances d'obtenir un produit plus juteux et savoureux. C'est un simple filtre visuel, mais il est efficace. Il fonctionne dans 70 cas sur 100. Regardons maintenant le trognon. Beaucoup de gens se contentent de le couper et de le jeter sans y prêter attention, et c'est une erreur. Le trognon, c'est le passeport du chou. Observez la coupe. Elle doit être blanche et humide. Si la coupe est sèche, jaune ou couverte de taches sombres, cela signifie que le chou est là depuis longtemps. Il a perdu son humidité, il y aura peu de jus, et, comme nous nous en souvenons, sans jus, pas de bonne fermentation. Un autre point crucial est la longueur de la tige intérieure. Vous ne le verrez pas en magasin sans couper, mais faites-y attention lorsque vous préparez votre chou à la maison. Si cette tige est très longue et pénètre profondément dans la pomme du chou, c'est un mauvais signe. Premièrement, cela représente beaucoup de déchets. Deuxièmement, c'est typique des variétés ayant tendance à accumuler les nitrates. Le trognon idéal est court et reste caché à la base. D'ailleurs, parlons des nitrates. C'est un sujet qui en inquiète beaucoup. Alors, comment repérer un chou trop chargé en produits chimiques sans passer par la case laboratoire? Regardez attentivement la base des feuilles, là où elles rejoignent le trognon. Sur un bon chou, les feuilles sont fines à la base. À l'inverse, si le chou est bourré de nitrates, les nervures à la base de la feuille sont d'une épaisseur démesurée, anormalement puissante, et forment une structure qui ressemble à une véritable armature. C'est le signe que la plante a été forcée de pousser très rapidement à l'aide de doses massives d'engrais. Faites aussi attention aux points dits noirs sur les feuilles. Ces petites taches sombres, qui ressemblent à du poivre moulu, sont souvent le signe d'une attaque fongique provoquée par un excès d'azote. Un tel chou se conservera très mal et, si vous le faites fermenter, il risque de dégager une odeur désagréable, voire nauséabonde. Un autre test essentiel, c'est le goût. Oui, goûtez-le directement pendant la préparation ou, si possible, croquez un morceau de feuille avant de l'acheter au marché. La feuille
doit être sucrée. Pas juste fade ni amère, mais bel et bien sucrée. Ce sucre naturel est la garantie que les bactéries lactiques vont travailler activement. Si la feuille est amère, le processus de saumurage ne sauvera rien. L'amertume risque même de s'intensifier. Bien sûr, on peut parfois atténuer l'amertume en trempant le chou dans l'eau salée, mais pourquoi ces complications inutiles? Si le chou est aussi fade que de l'herbe, la fermentation sera molle. Vous devrez alors ajouter du sucre, ce qui altère le goût classique et la texture. Une feuille naturellement sucrée, c'est la promesse d'un bon croquant. Abordons l'épaisseur de la feuille. C'est un paramètre fondamental. Prenez une feuille du dessus, bien nette, et examinez-la. Elle ne doit pas être épaisse au point de ressembler à du carton. Les feuilles trop épaisses, avec des nervures grossières, resteront dures même une fois fermentées. Mais attention, elle ne doit pas non plus être transparente comme du papier de soie. Dans ce cas, elle se transformerait en bouillie. Il nous faut une structure dense mais qui reste bien juteuse. Pour vérifier, essayez de briser la feuille. Elle doit casser net, avec un bon crunch, et non se plier. Si la feuille plie sans se rompre, cela signifie que le chou est mou. Il manque de turgescence, c'est-à-dire de pression hydrique dans les cellules. Un chou mou ne donnera jamais un bon produit, même si vous le malaxez longuement. L'ennemi juré de la choucroute, c'est le chou gelé. C'est un problème fréquent en automne. Les vendeurs peuvent jurer que le petit gel a juste ajouté du sucre. Ne les croyez pas. Si le chou a été sérieusement touché par le gel, sa structure cellulaire est complètement détruite. Comment le reconnaître? Touchez les feuilles extérieures. Si elles vous semblent anormalement froides au toucher et qu'elles ont une texture légèrement huileuse ou humide sans raison apparente, méfiez-vous. Si vous retirez une feuille et que vous apercevez des taches vitrifiées ou translucides juste en dessous, c'est un signe de brûlure par le froid. Quand ce chou dégèle, il dégage une odeur de légumes pourris. Une fois fermenté, il deviendra visqueux et dégagera une odeur vraiment désagréable. Un léger coup de froid est certes bénéfique pour le goût, mais seulement si le chou est encore en terre, pas s'il a été coupé, puis abandonné dans un entrepôt frigorifique. La taille, ça compte. N'optez pas pour des géants qui ne rentrent nulle part. Souvent, les têtes énormes sont trop lâches à l'intérieur ou pleines de vide. Mais n'allez pas non plus vers les minuscules spécimens. Les petits choux de moins d'1 kilo n'ont souvent pas fini leur maturation. Il manque ça de sucre et le pourcentage de perte est très élevé. Une fois que vous avez retiré le trognon et les premières feuilles, il ne vous reste qu'une poignée. Le poids optimal pour un chou destiné à la fermentation est de 3 à 5 kilos. C'est la taille idéale où le chou a pris toute sa force sans être surdéveloppé et sans avoir commencé à se fissurer de l'intérieur. Il est très facile de travailler avec une telle taille et le rendement final en produit prêt est maximal. Examinez toujours attentivement le chou pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissure. Certains se disent « Bah, il est fendu, ce n'est pas grave, je n'ai qu'à couper la partie abîmée ». Le problème des fissures n'est absolument pas d'ordre esthétique. Une fissure est une porte ouverte aux infections. Même si vous ne les voyez pas encore, des moisissures ou des bactéries responsables de la pourriture ont déjà pu s'y loger. Elles ont déjà commencé leur travail de décomposition des tissus du chou. Lorsque vous mettrez ce chou en bocal, les mauvaises bactéries risquent de prendre le dessus sur les bactéries lactiques bénéfiques. Le résultat? Votre lot sera perdu. L'intégrité du chou est la seule garantie de sa stérilité interne. Évitez d'acheter du chou fissuré ou soldé, car cette économie vous coûtera bien plus cher à la fin. Concentrez-vous sur la base du chou, là où les pétioles des feuilles ont été coupées. Il arrive que les vendeurs soient très astucieux et nettoient le chou de manière excessive. Ils retirent souvent trop de feuilles externes pour masquer le fait que le cœur de la pomme a commencé à pourrir ou à se dessécher. Si vous constatez que le trognon est complètement dénudé et que de nombreuses cicatrices de coupe sont visibles, méfiez-vous.
Cela signifie que le chou a été réanimé ou rafraîchi à la va-vite, juste avant la mise en vente. Un bon chou doit toujours avoir sa robe, c'est-à-dire une paire de feuilles vertes qui le recouvrent. Elles servent de protection contre le dessèchement et la saleté. Une pomme de chou blanchie à l'extrême, exposée ainsi sur l'étal, a de fortes chances d'avoir perdu de son croquant ou d'avoir été stockée trop longtemps. Il existe une menace sournoise, les thrips et autres nuisibles. De l'extérieur, le chou peut parfois paraître impeccable. Mais dès qu'on commence à le couper, on découvre à l'intérieur, entre les feuilles, des galeries d'eau noire, des excréments d'insectes ou les petites bêtes elles-mêmes. C'est franchement rebutant. Alors, comment peut-on déceler le problème quand on est au magasin? Regardez attentivement la coupe du trognon, ainsi que la densité des feuilles. Si les feuilles se détachent facilement, s'il y a de petits trous suspects, le risque est élevé. Malheureusement, il est presque impossible d'être sûr à 100%. Mais si vous achetez une première tête de chou, que vous la coupez chez vous et que vous trouvez un véritable zoo à l'intérieur, ne retournez pas au même endroit pour en prendre une autre. Il y a de fortes chances que tout le lot soit contaminé. Il est inutile de laver ce chou. Le goût est de toute façon gâché par les déjections des nuisibles. Il ne faut surtout pas négliger l'odeur. Sentez la tête de chou? Oui, faites-le directement en magasin. Il doit dégager un parfum de fraîcheur, légèrement terreux, avec cette odeur caractéristique de la feuille de chou. Si vous percevez des odeurs de cave, de moisi, de renfermé, ou pire, de pourriture, reposez immédiatement ce chou. L'arôme de moisissure, en particulier, est extrêmement tenace. Il ne s'évaporera pas à l'air libre, il ne disparaîtra pas au lavage, et surtout, il ne s'atténuera pas pendant la fermentation. Au contraire, une fois enfermé dans le bocal, ce parfum va se révéler et imprégner l'intégralité de votre préparation. Le chou a cette fâcheuse tendance à absorber très facilement les odeurs et les arômes environnants. Si la tête de chou a côtoyé des pommes de terre avariées ou des produits chimiques, elle en gardera l'odeur. Fiez-vous donc davantage à votre nez qu'aux prix affichés. On entend souvent dire que le chou rouge pourrait être utilisé pour faire de la choucroute. Techniquement, oui, on peut le faire fermenter. Mais attendez-vous à un résultat particulier. Le chou rouge est nettement plus rigide que le chou blanc. La structure de ses fibres est tout simplement différente, ce qui fait qu'il fermente beaucoup plus lentement. Son goût est aussi souvent trop spécifique, tirant sur l'amertume. Et le plus important, la couleur. Il va tout teindre d'un violet radical, intense, presque effrayant. Si l'expérience et les couleurs vives vous tentent, allez-y. Mais si vous visez la choucroute classique, celle qui est bien croquante et juteuse, réservez le chou rouge à vos salades. Pour une fermentation traditionnelle réussie, il est tout simplement trop dur et nécessite vraiment des recettes et des méthodes très spécifiques, ou acheter. C'est l'éternel débat, le marché ou le supermarché. C'est plus pratique en supermarché, certes, mais vous y trouverez souvent ces fameux choux en plastique, des hybrides importés sans saveur. Ils sont conçus pour la logistique et le transport, pas pour le goût. Ils ne pourrissent pas, mais surtout, ils ne fermentent pas correctement. Au marché, chez les petits producteurs ou les maraîchers, vous avez beaucoup plus de chances de trouver les bonnes variétés locales. Demandez aux vendeurs de quelle variété s'agit-il. S'ils vous donnent un nom précis comme Slava ou Mégaton, ou tout autre nom de variété locale reconnue, c'est un excellent signe. S'il hésite, ou s'il répond juste, c'est une bonne variété, prenez-la. Vérifiez-la bien selon tous les critères que nous avons déjà abordés. Autre avantage, le chou vendu au marché est souvent plus frais. Il a passé moins de temps dans les entrepôts et les centres de tri. Voici une astuce que les manuels de cuisine ne vous donneront pas, le moment de l'achat. Le meilleur moment pour acheter du chou destiné à la fermentation, c'est la fin septembre et le mois d'octobre, juste après les premières légères gelées au sol. Pourquoi?
parce que ce léger coup de froid signale à la plante de convertir l'amidon qu'elle contient en sucre. Le chou, récolté par temps chaud, est souvent sec et fermente beaucoup moins bien. Le chou, récolté à la bonne saison, lui, est gorgé de sève et de sucre. Si vous décidez d'acheter votre chou pour la choucroute dès le mois d'août, vous risquez très fortement d'acheter la mauvaise variété. Les variétés d'hiver, nécessaires pour la fermentation longue, ne sont tout simplement pas encore mûres à cette époque. Il y a un temps pour tout. Comment bien préparer le chou après l'avoir acheté? Ne vous précipitez pas à le découper dès que vous rentrez chez vous. Laissez le chou entier reposer à température ambiante pendant au moins 24 heures. Cela lui permettra de se réchauffer. Ses feuilles deviendront légèrement plus souples et vous pourrez les travailler beaucoup plus facilement. Attention, cependant, ne le laissez pas au chaud pendant une semaine entière, sinon il va flétrir. Et bien sûr, retirez les feuilles vertes extérieures sans la moindre pitié. Elles risquent d'être amères et elles concentrent la majorité des impuretés et des bactéries que nous voulons éviter. Pour la fermentation, n'utilisez que les feuilles internes, bien blanches et parfaitement propres. Quant aux feuilles extérieures, vous pouvez les utiliser pour faire des choux farcis, à condition qu'elles ne soient molles et soient pas trop dures. Et la cerise sur le gâteau, la dernière pièce maîtresse de notre sélection, c'est le chou Mégatone. Il mérite vraiment qu'on s'y arrête. Si vous voyez ce nom, achetez-le les yeux fermés. C'est un hybride moderne qui cumule tous les avantages. Il est gigantesque, d'une jutosité incroyable, très riche en sucre, et son croquant est tout simplement spectaculaire. C'est la preuve que la science peut être au service de la grande cuisine. Il fermente même plus vite que le classique Slava. Attention cependant aux feuilles. Elles sont très fragiles et tellement gorgées d'eau, vous devez les émincer délicatement. C'est sans aucun doute le meilleur choix pour un débutant. Avec ce chou, difficile de rater sa choucroute, la fermentation est active et se fait correctement quasiment toute seule. Faisons le point. Le chou idéal pour la fermentation est une variété semi-tardive. À la coupe, il doit être blanc ou crème, légèrement aplati, lourd et bien dense. Il craque quand vous le pressez, comme de la neige sous les pieds, et sa feuille crue a un goût naturellement sucré. Évitez les choux verts, lâches, trop légers, ainsi que ceux qui sont durs comme des boulets de canon. N'hésitez pas à le sentir, le tâter et même à le goûter avant d'acheter. Souvenez-vous, vous ne choisissez pas un simple légume, vous choisissez la base de votre garde-manger hivernal. Mieux vaut passer 5 minutes à bien le choisir en magasin que de devoir supporter de la choucroute molle et trop acide tout l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous suivez ces règles, vos pots de choucroute seront les premiers à disparaître à table. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la variété de chou la plus étrange ou la plus ratée que vous ayez trouvée? Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un chou toujours croquant.